Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, un espace de réflexion et de dialogue autour de sujets qui nous concernent tous. Et je suis ravi de vous retrouver et d'accueillir aujourd'hui nos invités, les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pasteur Philippe Leduc, Bonjour. merci de nous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Aujourd'hui, on le sait, les mots ont un impact. Ils peuvent apaiser ou blesser, motiver ou décourager, mais jusqu'où va leur influence? Peut-on dire que nos paroles façonnent réellement notre réalité et nos relations? Certaines traditions religieuses et philosophiques accordent un pouvoir particulier à la parole. Mais que peut-on en dire concrètement? Comment nos propres mots influencent-ils nos vies? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette idée que les mots auraient le pouvoir de créer? Alors, il ne faut pas aller bien loin dans la Bible, il faut juste prendre les premières pages, On retrouve cette notion dans la Bible. voilà, dans ce qu'on appelle la création. Donc, dans Genèse chapitre 1, et je lis juste le verset 3, Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. C'est-à-dire, il suffit que la parole soit prononcée pour que la chose existe. Et on retrouve ça tout au long de ce chapitre-là, un petit peu plus loin, verset 6, Dieu dit qu'il y ait donc un toit au milieu de l'eau, qu'il la sépare en deux parties, et verset 7 débute en disant et cela arrive. Donc Dieu dit et cela arrive. Et donc C'est là, on une est sur parole le récit de la créatrice. création. Exactement. Il suffit que Dieu s'exprime pour que la chose existe. Mhm. Ça marche pas avec nous, hein, ça marche avec lui. D'accord. Mm. Donc la parole de Dieu est créatrice. Voilà. Mhm. Mais physiquement, quoi, concrètement, quand il dit et la chose existe. Moi, j'essaye de dire, ça marche pas concrètement dans un objet, hein, Mhm. mais là, ça existe. Et alors donc, pasteur Pascal Rodet, est-ce que nos paroles peuvent influencer nos propres vies et aussi celles des autres? Alors je pense que chacun a une réponse à cette question. Il suffit de voir ou d'expérimenter un peu certaines de nos paroles que l'on a exprimées ou dites, il y a forcément eu un retour positif ou négatif, hein, soit un grand sourire, soit presque un retour assez brutal. Donc oui, il y a forcément une influence dans ce domaine-là et la Bible le reconnaît tout à fait. On a des exemples dans la On a Bible? des exemples qui sont assez importants. Les proverbes regorgent de citations sur la vie quotidienne, y compris sur la question de la parole et du langage. Proverbe chapitre 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est donc bien ici un rappel de l'auteur qui dit, voilà, c'est la parole, la langue utilisée va apporter la vie ou la mort, hein. C'est un peu à l'extrême, mais c'est tout à fait un peu ça. Et j'ai envie de dire, dans le domaine de la conclusion, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour, il va falloir manger les fruits de ce que je vais avoir dit. Bien ou pas bien, je vais avoir un retour de ça, donc c'est important de trouver cet équilibre. J'ai envie de dire à la même image, hein, pour donner un autre exemple, de Jésus, lorsqu'on lui amène une femme adultère, où il finit par dire, alors que c'est justement la foule avec des paroles agressives, demande à la femme, suite à un questionnement qu'il a eu, les gens posent à la femme: «Où sont ceux qui t'accusent? Ils sont pas là? OK, moi je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus». C'est paroles agressives d'un côté, paroles de bienveillance de la part de Jésus, même s'il rappelle que, retourne mais ne pêche plus. Il y a beaucoup plus d'attention. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pensez que nos paroles façonnent nos relations avec les autres? Est-ce que la Bible dit des choses aussi dans ce domaine-là?
Oui, il y a un très joli texte des Proverbes qui est très poétique. Proverbe 16, verset 24. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. Donc voilà que ce texte-là nous encourage à exercer notre pouvoir de parler, parce que parler peut avoir un réconfort incroyable, comme du miel, hein. On sait que le miel est caractéristique pour donner du goût, et puis on dit quand on dit: «C'est doux comme du miel», voilà, on comprend exactement ce que ça veut dire. 2e exemple de parole bénéfique, c'est quand Jésus va prononcer cette célèbre phrase, «Lazare sort», au Oui. moment de la résurrection de Lazare, voilà. Il dit cette parole-là et derrière, il y a une résurrection d'un homme, de Lazare. Donc ça, c'est pour les paroles, plutôt de bénédiction, hein. Les autres, les paroles un peu destructrices, là, je prends l'exemple des 10 espions qui reviennent de visiter un petit peu le pays que le peuple d'Israël doit conquérir. Et je lis dans Nombre 13, verset 31, ce peuple que nous avons vu en espionnant le pays est plus fort que nous ne pouvons pas l'attaquer. Ils vont même dire qu'il y a des espèces de géants qui sont là, et à côté d'eux, on est comme des sauterelles. Voilà le type de parole qui, alors même si ça peut être, Qui n'encourage pas, quoi. vrai, quelque part, mais voilà, des paroles qui vont plutôt détruire le moral, des troupes et qui font que, voilà, d'un côté, une parole peut être, encourageante et de l'autre côté ici, ça met le moral à zéro. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire comment, selon la Bible, on peut utiliser nos paroles pour construire plutôt que pour détruire, déconstruire ou blesser même? Alors ça, c'est quelque chose d'assez important, qui n'est pas lié uniquement, du coup, avec la bouche, hein. On a parfois l'habitude de dire: «Attention à ce que tu dis» et cetera, mais ce qui vient de la bouche, parfois aussi vient du cœur et ça dépend dans quel état d'esprit je suis, face à une situation, qu'elle soit positive ou négative. C'est pas juste la bouche qui réagit, mais c'est l'ensemble, hein. Mmh. Ceci dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans le texte biblique, cette notion de parole, comme il a été rappelé tout à l'heure, avec, le pasteur, Philippe Leduc. La parole est constructive, déjà de la bouche de Dieu. Donc en effet, nous aussi, dans quelle mesure je vais pouvoir mettre ça en place, à ce niveau-là? Paul le rappelle dans Éphésiens au chapitre 4, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui édifient, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans cette idée-là, je dois me placer en effet quelque part dans cette attitude-là. C'est-à-dire que dans mon esprit, avant de sortir en masse quelque chose, réfléchis. Pascal, qu'est-ce que tu vas dire? Une parole qui va construire, une parole qui va blesser. Il faut que je sois conscient de ce que je dis, mais pas simplement laisser ma bouche transparaître quelque chose. Et je pense que ça, c'est cette notion-là qui est importante et de commencer à le voir. Et une portée très importante. Avec des enfants, il y a des mots qui sortent et on réfléchit après, on se dit, mais qu'est-ce que je viens de dire là? Genre, dire à mon enfant, t'es vraiment pas doué, hein? C'est pas top quand même, pour construire, la personnalité d'un enfant de dire ça et surtout si on le dit plusieurs fois. Donc il y a quand même quelque chose d'autre à dire dans ce domaine-là, mais je me le construis, je me le fabrique, je le pense, je le choisis. Je choisis de dire quelque chose qui va, construire. Et on trouve des exemples dans la Bible? Il y en a plusieurs, il y a différents, choses où, il y a, surtout principalement Jésus, hein. On a des exemples dans cette communication, je le disais tout à l'heure avec la femme, adultère, mais, il y a des tas de rencontres, avec les uns et les autres, auxquelles la parole est avant tout, importante pour Jésus. Je pense, aux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, après la mort de Jésus et sa résurrection, où ils sont complètement défaits. Jésus les accompagne, ils l'ont pas reconnu, mais il va pas critiquer, il va pas leur dire qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous avez le moral à zéro. Non, bien au contraire, qu'est-ce que vous avez? Il les écoute,
dites-moi, et puis après, il va les encourager avec des paroles positives. Donc voilà, ça c'est quelque chose où il y a une construction mentale voulue de la part de Jésus et qui nous invite à faire la même chose. Alors Philippe Leduc, est-ce qu'il y a des principes bibliques qui nous aident à parler avec sagesse et bienveillance? Oui, je trouve un texte de Jacques qui est bien en complémentarité de ce qu'a dit Pascal. Jacques 1, verset 19, où il est dit: «Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère». Et c'est vrai que la plupart du temps où les paroles sont dites, on regrette de ce qu'on a dit, c'est parce qu'on a parlé un peu trop vite et on n'a pas pris le temps d'écouter ce que l'autre disait. Et cette parole, elle est très, très juste et c'est très sage de faire ça. Écouter, parce que souvent, ce qu'on doit dire va être influencé par ce qu'on écoute. Alors si on n'écoute pas, on va occasionner ce qu'on appelle des malentendus et c'est là que les conflits, peuvent arriver. Donc ça, c'est un premier exemple. Écouter avant de parler. On dit en français, tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler et ça nous a, je pense, souvent, sortis d'affaire, parce qu'on s'est dit: «Voilà, si j'avais réagi, je me serais planté». Et puis je trouve un 2e conseil dans Colossiens 4, verset 6, où là, on nous dit que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il faut. D'autres versions disent que votre parole soit assaisonnée de sel, hein, ça, on comprend bien ce que ça veut dire, accompagnée de grâce, pour savoir quoi répondre à chacun. Là aussi, ça revient à l'idée d'avant, penser avant d'agir, savoir à qui je parle aussi, m'adapter en fonction de l'interlocuteur. Si on applique cela, c'est sûr qu'on sera plus sage et que les paroles seront mieux reçues, parce qu'on aura pris soin d'écouter et de réfléchir avant de parler. Et alors, Pascal Rodet, pour terminer cette émission, comme nous ne sommes pas des robots, même si on cherche à bien faire, parfois on fait mal quand même. Et on peut être amené à regretter des paroles prononcées. Est-ce que la Bible nous donne une solution pour réparer l'irréparable? C'est ce qui fait un peu la différence, justement, comme vous disiez, entre robots et humains. Nous sommes humains et en effet, il y a parfois des moments où c'est un peu compliqué pour nous. Allez, et la Bible a prévu ce cas-là d'une façon assez importante parce que il n'est pas bon une colère, une erreur, des paroles malsaines ou des choses qui soient exprimées d'une façon négative restent trop longtemps sans avoir une relation de pardon. Et c'est là qu'intervient cette partie-là où il y a besoin d'exprimer une parole non seulement d'explication, mais aussi de pardon sur quelque chose qui s'est passé. Et souvent, il y a 3 étapes dans ce domaine-là. Enfin, on pourrait en donner plus, ça dépend aussi, du mal qu'il y a pu y avoir ou des problématiques qu'il peut y avoir entre les personnes. Il y a d'abord la question de reconnaître ce qui a été une erreur, une bêtise, une parole mauvaise. Et à un moment donné, oui, en effet, ce que j'ai dit n'est pas bien, je suis désolé. Ça, c'est déjà une première étape. Mais je l'ai dit, je l'ai exprimé, ce qui est important pour celui qui a reçu une insulte ou des choses comme ça. La deuxième étape, c'est demander pardon à l'autre. Puisses-tu me pardonner d'avoir eu une parole mauvaise? Et ça, c'est aussi très important. Et puis, la troisième étape, c'est de changer. Et là, ça implique, dans mon fort intérieur, avec l'aide de Dieu et dans la prière, de dire: «Non, là, il faut que j'arrête de dire ce genre de choses. C'est pas bien. C'est des paroles qui sont pas bonnes. Il faut à un moment donné, je dois me prendre en charge. Je suis responsable de mes actes et de mes paroles. Donc ça, c'est la partie, du changement. Mais c'est très important d'avoir ces notions-là où dans la Bible, plusieurs textes, nous présentent justement ces différentes étapes nécessaires, à des paroles positives. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui nous rappelle à quel point nos paroles comptent. Elles peuvent construire ou détruire, encourager ou blesser. Être conscient de leur impact, c'est aussi apprendre à les maîtriser pour en faire un outil
de bien plutôt que de division. Un grand merci à nos invités, Pascal Rodet, Philippe Leduc. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi pour ce partage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez en savoir plus sur ce que la Bible dit à ce propos, nous vous en offrons une avec notre partenaire Hope Bible. Il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui suivront. À très bientôt pour notre nouvel épisode de l'Instant Bible. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite, messieurs. Au revoir. Au revoir. revoir.